Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Allez, place au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du papier. En effet, c'est l'un des déchets qu'on le retrouve dans chaque lieu de travail, que ce soit à l'école, ou même pour les projets commerciaux avec les devis, les factures, ou encore dans les services de communication avec les BAT, d'affiches et autres supports de communication papier. Avez-vous remarqué que l'usage du papier concerne aussi d'autres sphères comme les tickets de caisse, les emballages papier, les outils administratifs comme les cahiers, carnets de notes, les enveloppes ou même le papier toilette. D'après l'ADEME, chaque Français consomme près de 40 kg de papier par an au travail. Pire, 25% des documents imprimés sont jetés 5 minutes après avoir été imprimés. Et n'allez pas croire que l'informatique réduit l'usage du papier, il n'en est rien, hélas. Les mails représentent 10% des pages imprimées par les salariés français, soit 4 milliards de pages chaque année. Pour comprendre les impacts du papier, regardons de près le processus de fabrication. Alors comment se fabrique le papier exactement ? Sachez que le processus de fabrication est impactant pour la planète, mais aussi très polluant. Je vous explique. La base du papier, c'est le bois. Plutôt bien, me direz-vous, car c'est une matière facilement renouvelable. Après la récolte, le bois est écorcé, nettoyé, et cette étape nécessite une grosse quantité d'eau. Ensuite, le bois est réduit en copeaux. Les petits morceaux de bois vont être chauffés dans d'immenses cuves où sont mélangées de grosses quantités d'eau avec des produits chimiques comme le sulfate, par exemple. La cellulose apparaît pour réaliser la pâte à papier. La matière est ensuite lavée, purifiée, voire blanchie à l'eau oxygénée ou à produit de base de chlore. La pâte va ensuite être séchée en plaques pour être vendue. Alors voici les différents impacts de la fabrication. Le premier, la pollution. Tout le processus génère des eaux polluées de produits chimiques, notamment le chlore qui sert à blanchir le papier. Ces eaux sont épurées le plus souvent via des stations d'épuration installées au sein des usines de fabrication de papier. Malgré tout, il reste tout de même des traces de polluants rejetés dans les points d'eau environnants. Le second, les déchets. Lors de la fabrication, de grosses quantités de déchets, notamment issus du bois, sont générés. Et enfin, l'impact sur la planète est présent, avec les gaz à effet de serre qui s'échappent des cheminées utilisées pour le processus de fabrication, et les quantités d'eau douce utilisées aussi lors de ce processus de fabrication. L'industrie papetière serait classée au second rang des industries les plus gourmandes en eau, d'après la Commission européenne. Et cela, c'est sans compter sur l'énergie utilisée pour le processus de fabrication. En résumé, pour fabriquer 1 tonne de papier, il nous faudra 3 tonnes de bois, 100 kg de produits chimiques, 70 000 litres d'eau et de l'énergie nécessaire pour faire sécher la pâte à papier ou même nettoyer la cuve de fabrication de la cellulose. Ça vous interpelle ? À votre niveau, vous pouvez agir même en version colibri. Ne négligez pas votre impact, que ce soit pour vos gestes écologiques du quotidien, qui peuvent inspirer d'autres, ou même vos petits éco-gestes à la photocopieuse. Alors pour vous mettre en action, je vous transmets différentes pistes pour réduire les déchets papier au travail. Gardez en tête que le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit. Première stratégie, évitez l'usage du papier. Il y a quelques années, je travaillais dans un service où chaque mois, nous devions présenter à un jury des dossiers de financement. Chaque membre, une petite dizaine, recevait un dossier d'une 30aine de pages. Avant d'arriver en commission, ces mêmes dossiers étaient tiraillés, évalués, partagés en pré-commission. Bref, ils étaient déjà imprimés en nombreux exemplaires. Et imaginez en jury, 30 pages multipliées par 8 à 10 participants, multipliées par 5 dossiers en moyenne. Près de 3 ramettes étaient utilisées juste pour cette commission mensuelle. Aujourd'hui, je préconiserais un envoi des dossiers par mail et proposer aux membres du jury d'apporter leur propre
ordinateur en commission, ou même que l'impression se fasse sur demande express et qu'elle ne soit pas simultanée à chaque commission. Si l'impression des documents est nécessaire, je proposerai une impression en recto verso, format paysage. Cela revient à une impression d'un petit livret en A5 où 4 pages de dossier sont regroupées sur une seule page A4. La lisibilité du document reste tout à fait correcte. Autre solution, imprimer qu'une simple synthèse avec les éléments principaux à évaluer lors de la commission. Pour éviter l'usage du papier lors des travaux communs sur un projet, vous pouvez favoriser l'usage de dossiers partagés via une plateforme numérique. Cela permet d'éviter de nombreux envois de mails pour informer de l'état d'avancement du document ou du projet. Seconde stratégie, réduire. Une piste concrète est de supprimer les imprimantes individuelles dans les bureaux au profit d'une plus grosse machine partagée type photocopieur multifonction qui est installée dans le couloir. Chacun réfléchira à 2 fois avant de se déplacer pour aller récupérer ses propres impressions. Programmez l'imprimante par défaut en mode recto verso. Ainsi, vous diviserez par 2 les quantités imprimées. Et ce n'est pas négligeable. Je ne sais pas si vous avez regardé le tarif des ramettes de papier ces derniers temps, entre 5 et 7 € les 500 feuilles, le prix des ramettes s'envole. Vous pouvez aussi utiliser les nudges. Alors je vous conseille de déposer par exemple une jolie affiche sous forme de nudge. Vous pouvez découvrir la mécanique du nudge. J'en ai parlé lors d'un précédent épisode et je vous le partagerai dans le lien de descriptif du podcast. Alors, des pistes pour créer vos nudges que j'ai vu passer sur internet, donc une jolie petite affiche. Par exemple, pour éviter le gaspillage, vous pouvez afficher une feuille imprimée sur 5 n'est pas lue en entreprise. Autre nudge, par exemple pour favoriser le tri, le chat a 9 vies, le papier en a 7. Entre parenthèses, pour le papier, c'est prouvé. Troisième stratégie, le recyclage. C'est la loi. Les collectivités de plus de 20 personnes ou entreprises de plus de 100 personnes doivent organiser la collecte de papier en vue de sa valorisation. Alors sachez que le papier se recycle plutôt bien en France. Actuellement, nous recyclons près de 66% de la production de papier, soit à peu près 5,3 millions de tonnes de papier par an. Le recyclage est clairement moins énergivore que la production de papier neuf. Tout l'enjeu porte sur la collecte à l'interne. Alors, je ne sais pas de votre côté, mais finalement, sur les lieux de travail, le papier n'est pas toujours trié en bonne et due forme. Pourtant, sachez que le papier qui se recycle concerne tous les papiers d'écriture ou d'impression, les blocs-notes, les enveloppes sans fenêtre plastique, les dossiers en chemise cartonnée, les revues, les magazines et même les journaux. L'idéal est d'organiser le tri en créant des poubelles dédiées et ensuite de vérifier son acheminement vers la bonne poubelle lors de la gestion par le personnel de nettoyage. Dans la mesure du possible, favorisez l'usage du papier recyclé. Il coûtera moins cher que son homologue neuf et sachez que des progrès ont été faits sur la blancheur des versions recyclées. Le vrai bénéfice porte sur son impact écologique lors du processus de production. Je travaille avec des écoles sur la réduction des déchets et le papier représente un enjeu fort. L'une des écoles m'a raconté que chaque fin d'année, ils organisent une journée dédiée à la récup de cahiers dont il reste des pages non utilisées. Ces cahiers sont découpés, transformés en carnets de brouillon. Vous pouvez vous aussi organiser ce type d'atelier en récupérant à la photocopieuse des pages imprimées en recto. Vous pliez, voire vous découpez les pages A4 en 2 et vous cousez à l'aide d'une machine à coudre dans la pliure en format A4 pour obtenir un carnet de prise de notes. Côté recyclage du papier à l'interne, j'ai vu des exemples de structures qui passent leurs documents en destructeur de papier. Ils réutilisent le déchiquetage pour les colis à envoyer. Si la question du papier vous intéresse, n'hésitez pas à nous solliciter pour nous demander des sujets sur d'autres types de déchets. D'ailleurs, vous pouvez aussi trouver des idées inspirantes dans le livre corrélé au podcast Zéro déchet au boulot, aux éditions Perra. Je vous mets le lien pour le trouver dans le descriptif du podcast. Et vous, quelles sont vos astuces au boulot concernant les déchets papier ? N'hésitez pas à répondre sur votre plateforme préférée, voire même noter le podcast sur votre application pour le faire progresser. C'est bon pour le moral des troupes. Au plaisir ! Merci pour votre écoute. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!